Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de septembre 2022. Alors en effet, c'est les résultats du concours du mois de septembre 2022. Je t'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de photos pour ce mois-ci. Est-ce que c'est parce que beaucoup des membres qui ont participé au concours faisaient partie également des stages photos que j'organisais entre le portrait, le paysage en Bretagne, le paysage dans les Pyrénées et puis ensuite la Camargue. Cela dit, on n'a pas beaucoup de photos, mais en attendant, la qualité est quand même là, il faut le noter. Dans certaines catégories plus que dans l'autre, comme on va pouvoir le voir. D'ailleurs, en ce qui concerne les catégories, tu connais le principe, on a 4 catégories. On a l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie autre dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Pour chacune des catégories, on va voir un diaporama et ensuite je te dis celles qui ont accroché mon œil et celles que je préfère parmi tout ce pool de photos. On va commencer comme d'habitude par la catégorie animalier et tu vas voir que cette catégorie ce mois-ci, c'est peut-être la plus forte. Je t'en dis pas plus, on regarde le diaporama, fais-toi une idée, puis on en parle juste après. Alors comment tu la trouves cette catégorie sur l'animalier? Moi personnellement je trouve que le niveau il est quand même assez élevé. Mais regardons de plus près. Voici donc les 7 photos qui ont été soumises. Donc 7 c'est pas beaucoup de photos mais la qualité elle est là. Sur les 7, celles que j'ai décidé de garder, les voici les 3. Et oui, ça n'a pas été simple. Et je t'avouerai que pourquoi j'ai gardé ces 3 là plutôt que les autres, c'est vraiment en rentrant dans les détails, etc. Mais c'est pas une revue photo, c'est un concours. Donc je vais pas m'éterniser sur la raison du pourquoi, mais c'est toujours pareil de toute façon. C'est le sujet, est-ce qu'il est bien mis en avant? Est-ce que la photo, elle est de bonne qualité? J'entends de qualité optique, visuelle. Est-ce que l'histoire, la narrative, elle est intéressante? Est-ce que le traitement des couleurs, netteté, etc. est propre? Et puis, enfin, au final, et on n'en est pas encore là, c'est l'étape qu'on va voir maintenant, c'est que effectivement, une fois qu'on a élagué, qu'on a épuré tout ça, on peut se retrouver avec des photos qui ont ces mêmes qualités. Et donc après, effectivement, on est obligé de faire un choix. Et comment on va faire le choix? Je ne suis pas un robot et je vais forcément avoir un côté émotif plus proche d'une photo que d'une autre. Et c'est comme ça que mon choix se fait. Cela dit, quand on arrive déjà à ce niveau-là, c'est que le niveau, il est déjà très très bon. Et là, effectivement, il est bon, il est de qualité. Alors, qui est-ce qu'on a? Alors, que je me rappelle un petit peu, effectivement, hop, voilà. On a Pascal. Pascal avec le renard, donc à gauche, ici. La photo, je la trouve fabuleuse. Là, elle est fabuleuse parce que c'est pas souvent que l'on voit un renard comme ça, dans cette position. C'est qu'un renard, ça chasse, etc. C'est sournois, et renard, regarde la position, vraiment. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, bravo pour Pascal. Ensuite, on a Christian. Christian, avec cette photo, je trouve qu'il y a de plus en plus, ou du moins, comme je suis en retard sur les concours et les revues, est-ce que c'était une tendance autour de l'été, mais il y a quand même une tendance sur ces insectes en proxy photographie. C'est pas de la macro, c'est pas de la photo normale, c'est de la proxy. On est relativement proche, mais on n'est pas vraiment au micro. Et là, je trouve que c'est beau, c'est la dentelle. On en avait vu déjà au concours photo précédent. Je me rappelle de Nelly, elle avait fait ça au concours pour le mois d'août. On avait aussi on avait eu Seb aussi pour le concours de juillet. Enfin voilà, il y a vraiment une attirance pour ce style de photo assez minimaliste. Pas simple à faire, un minimaliste ne veut surtout pas dire simple. Et je trouve ça très propre. Voilà, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, je ne vais pas faire les critiques encore. On va arriver à la prochaine, c'est Chavanon. Ça fait plaisir de te revoir.
avec cette belle photo de cet oiseau-là. Est-ce que c'est une perdrix? Voilà, je ne sais pas. Voilà, est-ce que c'est une perdrix ou pas? Bref, en tout cas, je trouve ça bien. J'aime bien le bokeh. On en a souvent parlé hein, de la problématique du bokeh, à ne pas vouloir en avoir trop quand même, parce que ça crée trop de séparation, ça isole trop le sujet. Et là, encore une fois, on voit le sujet dans son contexte, parce que c'est un oiseau, et je parle dans l'idée d'une perdrix, par exemple, d'un oiseau qui reste assez souvent au sol, caché dans les herbes, etc. Et donc là, il est dans son milieu, et je trouve ça très très bien. Alors, si on revient un petit peu au niveau critique hein, de ces 3 photos, parce qu'il faut bien à un moment donné, bah, quand je regarde ça, je trouve ça bien. Les couleurs, je ne suis pas forcément toujours fan des couleurs qu'utilise Pascal. Je trouve qu'elles ont tendance à être un petit peu trop saturées à mon goût, généralement. Là, ce que je remarque, c'est que le cadrage, est-ce que je l'aurais fait aussi large que ça? Je ne sais pas. Alors, c'est pas tant dans la largeur, c'est plus dans la hauteur. Je ne sais pas si j'aurais coupé. Ou est-ce que cette idée de rogner, en fin de compte, en hauteur, provient du fait qu'il y a une zone qui m'embête dans cette photo? C'est cette zone qui est bleutée hier, où on a cette... en haut, pas hier, en haut, où on a cette percée vers le derrière, et le derrière, il est plus loin, et c'est pas la même couleur, c'est pas la même température de lumière, etc. Et donc, du coup, c'est un petit peu bleuté par rapport au reste. Et c'est vrai que je trouve que ça attire quand même pas mal le regard quand on y fait attention. Ensuite, il y a certaines parties qui sont un petit peu bizarres. Alors, je ne sais pas si c'est, en fin de compte, le bokeh ton objectif, ou est-ce que c'est un traitement que tu aurais appliqué. Il y a une sorte de tradé ici, on en retrouve une peut-être à cet endroit-là, mais le nerf de la guerre pour moi, c'est cette trouée qui est ici, voilà. Mais sinon, à part ça, je trouve ça quand même pas mal du tout. Il y a certains points, je vérifie quand même que c'est... Non, c'est pas sur mon écran. Il y a certains points, des fois on a des insectes qui volent comme ça, qui sont au loin, ça fait un point blanc ici, donc attention quand même aux détails. Ensuite, on arrive là-dessus, sur celle de Christian. Eh bien, Christian, moi je la trouve très propre. On aurait pu, comme pour le mois précédent, avec la photo de Jean-Philippe, il y a une petite toile d'araignée ici que j'aurais supprimée. Je trouve ça très propre, vraiment. Je me demande si j'aurais pas fait quelque chose au niveau de la luminosité de ce début de petite branche ici, là, que je trouve un petit peu trop clair. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les parties claires, tu remarqueras qu'il y a un triangle légèrement plus clair ici dans le bas droite. J'aurais simplement fait un clonage en prenant à côté, afin qu'on soit assez uniforme et qu'on ne se retrouve pas à avoir ce coin plus lumineux pour aucune raison en fin de compte. Et puis tant qu'on y est, il y a une tache ici, à cet endroit-là. Donc attention quand même aux détails, surtout quand tu nous produis des choses d'une telle qualité. Par telle qualité, j'entends de bonne qualité. Voilà. Voilà ce que je vois dans cette photo. Ensuite, on arrive ici. Là, je trouve ça très propre, Chavanon. Je sais que tu n'es pas un fan de développement, etc., nettoyer et tout, mais je trouve ça propre. J'ai 2 points, un plus important que l'autre. Le premier point, c'est que la température de cette photo, je la trouve un petit peu trop chaude. Voilà, pas de beaucoup, mais un petit peu trop chaude. Donc, on le voit au niveau des ailes qui sont ici. Il y a une tonalité un petit peu chaude. Le problématique que tu vas rencontrer, c'est que si tu essaies de la refroidir légèrement, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir tendance à refroidir plus l'arrière-plan que le sujet. Voilà. L'arrière-plan est pas mal. Le sujet, je pense qu'il mériterait d'être revenu un petit peu plus vers le froid, légèrement, pas beaucoup, légèrement. À ce moment-là, tu peux toujours utiliser les calques en détection du sujet, etc. dans Lightroom pour le faire. Ensuite, l'autre point, c'est cette petite herbe-là. C'est peut-être pas grand-chose, c'est cette petite herbe qui est blanche ici, qui je trouve qui est dommage parce elle est blanche, elle attire le regard dans une partie où on n'a pas à y être. Mais voilà, je trouve ça très très intéressant. Certains pourraient argumenter s'il faudrait faire quelque chose au niveau des ailes qui sont ici, qui sont pas lisses et qui font quelque chose. Je te laisse juger, moi ça me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que peut-être que je l'aurais fait. Peut-être que j'aurais effectivement supprimé ces ailes ici, là, ce sorte de duvet là qui ressort, qui est pas droit, alors qu'on a le cou qui est droit. Après, c'est une question de naturel, etc. Et je sais que les photographes animaliers ont tendance à être assez sur le fil du rasoir en ce qui concerne les retouches sur les animaux pour les avoir à l'état naturel. Voilà. Donc ça, c'est un choix purement artistique. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on se retrouve avec ces 3-là. Et c'est vraiment, vraiment pas simple. Alors, là, c'est vrai que de ces 3, il y en a quand même une qui ressort
où je me dis, ah, c'est vraiment dommage, j'aime le sujet, mais est-ce que, telle qu'elle est là, avec les couleurs, avec le cadrage, etc., est-ce que je l'imprimerais personnellement si c'était ma photo? Et la réponse serait non, et ça serait celle de Pascal. Voilà, donc celle de Pascal, je la retire, et maintenant on se retrouve entre Christian à gauche, Chavanon à droite. Pas simple du tout, deux sujets complètement différents, une ambiance un peu dans les tonalités qui se rapprochent, mais ça s'arrête là. Alors là, c'est très très délicat. Si bien qu'en fin de compte, les deux, à un moment donné, vont finir sur Instagram. C'est clair, parce qu'elles sont de bonne qualité. Mais là, celle, à la limite, où on pourrait l'imprimer telle qu'elle, mais même c'est embêtant parce que les traitements, il y a plus de traitements à faire sur celle-ci, avec le point ici, le point là, et puis en bas, alors que Chavanon, c'est juste une question de température, et puis juste un petit trait ici. Vraiment, vraiment pas simple. Il y a une certaine beauté, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est absolument magnifique. Celle que j'aimerais accrocher au mur, voilà, ça serait le papillon, celle que j'accrocherai au mur, parce qu'il y a une certaine beauté comme ça. L'autre, elle est belle comme photo, elle est nature, etc., mais c'est pas forcément une photo où je verrai dans un cadre accroché au mur, ce qui n'enlève rien à la qualité de l'image, voilà. Donc c'est très, très compliqué. Très compliqué. Mais là, je vais faire un choix, parce que dans l'histoire de la... Ah... Allez, c'est pas une question de vie ou de mort de toute façon, ces deux participants, je les connais, ils apprécieront le travail de chacun d'entre eux. Donc la photo pour ce mois-ci que je vais mettre en avant, ça va être le papillon. Et je sais, ça fait un peu redondance par rapport au mois précédent, etc. Et ça m'embête un peu, mais... La vérité, elle est là. Celle que je préfère entre les deux, ça reste celle-là de par les couleurs, etc. Donc bravo Christian pour cette belle photo. Et bravo Chavanon, bravo à Pascal, bravo à tous les autres aussi, parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient vraiment bien. Des fois, même ceux que j'ai pas gardés, il y avait quand même des choses qui étaient bien. Après, c'est des questions de développement que j'ai pas trouvé très intéressant à faire. C'était dommage pour certains sujets. Mais donc, voilà pour la catégorie animalière. T'es peut-être pas d'accord avec moi, et c'est pas grave. Si t'es pas d'accord avec moi, eh bien dis-le moi dans un commentaire, et surtout explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui te plaît dans cette photo-là? Et surtout si tu as accès à la photo dans la photo avenue. Parce que si tu n'as pas accès dans la photo avenue et que tu te fais ton opinion uniquement sur le diaporama, ça peut expliquer comment tu n'as pas forcément vu les différences de qualité d'une image à l'autre. Voilà. Ça, c'était l'animalier. Je te propose d'aller voir une autre catégorie qui est pas si mal que ça, avec un sujet pour une personne qui est assez nouveau. Allez, je t'en dis pas plus, on regarde le diaporama, on se retrouve juste après. C'est le portrait. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons ces photos. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Il y en a 4. Il y en a 4. Alors qu'est-ce que l'on a? On a Édouard en haut avec l'homme et son cheval. Ensuite, on a bien entendu Stéphane, le noir et blanc, l'autoportrait en bas à gauche. Ensuite, on reconnaît Pascal qui est sur son autoportrait en bas à droite. Et enfin, on retrouve Nicolas qui généralement fait de la photo animalière, cette fois-ci a changé de sujet, a fait du portrait avec ce beau portrait en haut devant une Fiat 500. Voilà. Alors, quoi dire de ces portraits? Eh bien, je pourrais sélectionner directement celle qui va gagner la catégorie, mais on va aller assez rapidement, parce que j'aime bien, c'est une catégorie qui me tient à cœur, assez rapidement sur pourquoi mon choix.
Pascal, je vais pas prendre ta photo, tu t'en doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a, au niveau des couleurs, il y a vraiment quelque chose de très très curieux. Mais je trouve déjà, au niveau des couleurs, t'aimes bien la saturation des couleurs généralement dans tes photos. Là, t'es allé un petit peu fort à mon goût. Et puis, c'est une question aussi de luminosité, d'éclairer un endroit qui est pas forcément intéressant, c'est-à-dire ce côté-là de ta tête. Voilà, je ne comprends pas ça. Tu aurais pu faire un effet juste avec la lumière qui va sur ton visage, même si tu ne regardes pas. Ça aurait mieux marché à mes yeux. Mais voilà, voilà ce qui me gêne dans cette photo. Donc celle-là, hop, on la retire. Ensuite, on a Stéphane. Alors Stéphane, bien sûr, habitué du noir et blanc, habitué du grand sourire hein, de l'autoportrait. Là, il a l'air de vouloir me dire quelque chose en pointant son doigt. La problématique que j'ai avec ta photo, Stéphane, c'est le positionnement de ta main par rapport à ton cadrage. On ne le voit pas assez, c'est pas si évident que ça. Et donc, du coup, bah, ça fait un gros blob flou en bas à droite. Si ça avait été une photo cadrée un petit peu plus large, à ce moment-là, on aurait bien vu ton bras et le poing en direction et le doigt. Voilà. Donc, il y a cette question-là. Et puis sinon, je t'avouerai que je ne comprends pas l'expression du visage par rapport à la symbolique du doigt dans la direction de celui qui regarde. Donc voilà, sinon d'un point de vue éclairage, mon gars, là tu t'en sors bien parce que tu n'as pas essayé en fin de compte d'assombrir l'arrière-plan, etc. Tu es resté relativement naturel, donc ça marche. Regarde les cheveux, on a des détails, etc. Dans le corps, on a des détails. Donc tout ça, ça passe bien, l'exposition est correcte. Après, c'est le cadrage et vraiment approfondir ton idée de départ, de message que tu voulais avoir. Donc, ça va pas être celle de Stéphane. Ensuite, on a Edouard. Alors, Edouard, ce portrait, je pense que c'était en ta préparation pour participer au concours, au stage, pardon, en Camargue que l'on a eu ensemble à la fin de septembre. Je la trouve assez bien réussie, ton portrait. Hein. La pose du cheval est très bonne. Bravo pour ça. On sent aucune force. Très souvent dans les photos où on a des animaux, on a une telle volonté de par le maître, de par le propriétaire de l'animal, de vouloir avoir une certaine position, etc., que je trouve que le maître, le propriétaire a tendance à forcer les choses avec l'animal et ça se voit. Là, il y a quand même une douceur, il y a une certaine complicité entre le propriétaire et le cheval, et avec une sorte de câlin, là, comme ça. Je trouve ça bien, l'expression du cheval est très bien, curieux avec les oreilles en avant, bien sûr, mais en même temps, au repos, comment on le voit au repos, bah, de par le sabot arrière, là, ici, en postérieur, qui est sur sa pointe. Donc là, il est tranquille, voilà. Il est à l'aise, il est curieux, mais il est tranquille. Donc ça, expression du propriétaire qui est quand même pas mal. Donc c'est assez bien, le cadre est sympa, la lumière est sympa. On pourrait se poser la question s'il y avait un besoin vraiment de garder la partie droite ici. Et là, je t'avoue que je ne sais pas. Je trouve qu'elle a tendance à attirer le regard. Est-ce que j'aurais essayé de cloner la bordure ici pour terminer proprement ou quoi que ce soit, pour éviter ces micro-contrastes sur la droite qui attirent le regard? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas mal du tout. Il y a certains points, effectivement, au niveau du poil que j'aurais un poil nettoyé, sans faire de jeu de mots. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Et puis ensuite, on a Nicolas. Alors Nicolas, voici, je sais bien que j'ai vu sur YouTube, sur Facebook que tu as publié pas mal de ces photos de ce tirage-là. Tu as fini enfin le traitement. Et je trouve que tu t'en sors bien, mon gars. Pour quelqu'un qui photographiait pas vraiment le portrait, je trouve que tu t'en sors très très bien. C'est élégant. Il y a une bonne ambiance qui se dégage de ça. Les traitements sont bien, colorimétriques, ça va très très bien. La pose du modèle, je trouve ça très bien, très élégant. Rien à dire là-dessus. Il y a certains points qui attirent le regard, quand même. Pas forcément du modèle, mais sur la voiture. Alors, à commencer par exemple, le reflet que l'on a sur la jante ici, de la roue ici. Comme on est dans une partie sombre, ça attire le regard. J'aurais eu aucun scrupule, en fin de compte, à supprimer ce reflet ici. Voilà, je trouve que ça attire un petit peu trop le regard. Et si on venait à imprimer une telle photo, ce triangle-là attirerait le regard. La poignée, on pourrait se poser la question sur la poignée parce qu'on la voit ici, on la voit pas de l'autre côté. C'est normal qu'on la voit là et pas de l'autre côté de par l'angle que l'on a. Ça me gêne moins, je t'avouerai, que ça, mais je crois que dans les deux cas, peut-être que je supprimerai les deux. Et enfin, il y a un autre point. Et là, c'est uniquement sur un point fait pour le portrait. C'est à voir avec la poitrine de ton sujet. Voilà.
De par l'emplacement avec la position du soleil, l'éclairage, etc., tu remarqueras que au niveau du téton ici, le téton se voit. Je n'ai aucun problème avec le fait que l'on voie les tétons d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Et ma remarque ici ne s'applique pas parce que c'est une femme. Ça aurait été la même chose avec un homme. C'est simplement que si on en a deux et que, bon, c'est un maillot de bain ici, il n'y a aucun souci. Si on avait vu les deux, aucun problème. Le fait qu'on en voit un ici et que du coup, ça, en plus c'est sur l'alignement du trait, etc., je trouve que ça attire un petit peu trop le regard et à ce moment-là, généralement, je le supprime. Voilà, je le supprime. Mais encore une fois, je n'ai aucun problème dans l'idée de voir un téton, c'est tout à fait normal, c'est naturel, tout le monde en a, les hommes, les femmes, je ne comprends même pas, en fait, d'ailleurs, la problématique que l'on peut avoir avec les femmes quand on voit le téton et autre chose, ça me dépasse, mais bon, c'est comme ça, c'est le puritanisme à la con de l'époque moderne dans laquelle on vit. Mais en ce qui concerne visuellement, voilà, le fait qu'on n'en voit qu'un seul m'embête. Ça ne veut pas dire qu'il faut ramener l'autre, hein. C'est simplement que là, je trouve qu'il apporte rien de particulier. Voilà, on a déjà la forme du sein ici avec l'ombre, et ça suffit, et donc je l'aurais supprimé. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Donc on se retrouve sur ces deux photos qui sont bien. C'est vrai que j'ai pas dit grand-chose à supprimer ici, mais il faut quand même le reconnaître. Entre les deux, s'il y a une photo dont on va se rappeler, une photo qui pourrait être sur un mur, alors c'est sûr que le propriétaire de son cheval pourrait apprécier une photo sur le mur. Mais je veux souligner en fin de compte le traitement, aussi bien la prise de vue, l'éclairage et le traitement après coup de l'ami Nicolas, voilà, qui est ici. Félicitations à toi Nicolas pour avoir remporté cette catégorie. C'est la première fois, je crois, que tu remportes cette catégorie portrait. Ben voilà, félicitations. On a vu l'animalier, le portrait. Je te propose d'aller voir la catégorie autre. On voit un diaporama et on se retrouve juste après. C'était le diaporama de la catégorie autre. Regardons de plus près ce que l'on a. On a donc ces 4 photos ici. Alors sur les 4 photos, eh bien j'en ai gardé 2. Les voici. On a Stéphane qui est à gauche avec son monochrome et on a Pascal avec sa bouteille ici. Alors, 2 sujets complètement différents, mais c'est ça aussi cette catégorie, si on regarde de plus près. Celle de Stéphane ici, je la trouve pas mal du tout. Le cadrage est intéressant avec cet oiseau, ce bateau là au milieu d'un désert en fin de compte, hein. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça mériterait quand même d'augmenter les blancs. Parce que je trouve que c'est un petit peu bas. Regarde ton histogramme ici. Je pense que tu aurais pu déplacer un poil, récupérer. Là, tu pouvais sortir un poil de plus le blanc pour augmenter davantage ce contraste. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste entre les parties sombres du bateau et les ombres. Et le blanc devrait ressortir davantage. Alors, je me suis demandé si j'aurais pas supprimé ces endroits de sable là où la texture est différente. Voilà. Peut-être que je l'aurais fait afin d'accentuer peut-être ce relief, ou du moins cette interprétation du relief que l'on peut avoir sur cette photo. Ça me gêne un petit peu cette traversée comme ceci. Voilà. Mais sinon, je trouve ça intéressant. Ensuite, on a cette photo. Alors, cette photo, c'est celle de Pascal. Là, au niveau des couleurs Pascal, ça ne me dérange pas. Je trouve ça assez propre. Oui, assez propre. Il y a certains points quand même. Le premier point, c'est que, attention quand même à ton horizon, ta bouteille, elle n'est pas droite. Voilà. Donc ça, c'est la première correction que j'aurais faite, c'était de m'assurer que la bouteille soit droite, parce que là, elle ne l'est pas. Donc, à redresser tout ça. Ensuite, au niveau du traitement, je ne sais pas ce que tu as voulu faire au niveau de la netteté ou quoi, mais là, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres à ce niveau-là, dans le feuillage ici, et on le retrouve aussi à cet endroit-là. Voilà. Donc, je pense pas que c'est uniquement le bokeh. Je me demande quel outil tu as utilisé
pour traiter la netteté dans ton image? Est-ce que ça a fait quelque chose de global et donc du coup ça a affecté cette partie-là qui devrait être en fin de compte floue, hors champ? À ce moment-là, quand ça se pose, eh bien, soit tu fais le traitement avec des masques dans Photoshop par exemple, si c'est possible, ou bien à ce moment-là, tu repasses après coup avec une brosse pour flouter justement ces parties-là. Et puis un petit détail, c'est ici ce point lumineux sur le contour, sur la bordure de la photo. Donc voilà ce que je dirais. On pourrait aussi se poser la question, pourquoi ici c'est si lumineux? Là, la partie blanche où il y a ma main, là je la retire, hop, tu la vois, c'est ici. Donc voilà, alors que tout le reste ici c'est un petit peu orangé. Donc j'aurais sûrement fait un traitement ou faire dépasser la feuille un petit peu plus jusqu'au rabord. Donc voilà, donc on a ces deux photos là et c'est pas si simple que ça parce que je les trouve pas parfaites ni l'une ni l'autre. Mais celle où, d'un point de vue, les deux ont une idée intéressante au niveau du cadrage, de la composition. J'aime bien l'effet de la lumière sur la bouteille, hein, de part et d'autre. Je trouve ça assez intéressant, cet éclairage en sandwich. C'est pas mal du tout. Mais c'est vrai, ce qui pêche, c'est quand même que la bouteille soit pas droite. Et ça, dommage. Regarde aussi l'outil de transform dans Lightroom pour régler en fin de compte tes verticales et ainsi ça pourra te redresser la bouteille parce que non seulement elle est pas droite comme ça, mais elle est pas droite comme ça. Est-ce que tu as incliné ton appareil au moment de faire la prise de vue? Je ne sais pas, mais on dirait quand même, le fait même que tu vois le bouchon à cet endroit-là explique que effectivement tu étais un petit peu penché. C'est pas si grave que ça de voir autant le dessus du bouchon, mais ça donne une drôle d'impression, on dirait que la bouteille va tomber vers nous. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai vraiment du mal à choisir parmi les deux parce que pour ce que j'ai dit, visuellement, les couleurs, etc., ce qui m'attirerait, ça serait la bouteille, mais il y a plein de choses qui ne vont pas dedans. Donc, du coup, je ne peux pas mettre ça trop en avant. C'est la catégorie autre, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Vraiment, vraiment pas simple. Je vais mettre pour la question de poésie et l'idée quand même qui était assez trouvée, que j'ai pas grand chose à dire non plus dessus, à part peut-être cette histoire de contraste, c'est la photo de Stéphane. Donc félicitations à toi Stéphane pour ta photo pour remporter la catégorie autre. Il reste une seule catégorie, c'est la catégorie paysage. On se retrouve juste après le petit diaporama que voici. Alors comme tu as pu voir, hein, le diaporama assez varié. Regardons ça de plus près. On avait en fait 7 photos dans cette catégorie-là. Et sur les 7 photos, eh bien, j'en ai gardé en fin de compte que ces 4-là. Alors, on a en haut, on va avoir Pascal. Voilà, Pascal avec, en haut à gauche, je veux dire, avec la mer, le ciel comme ça, un dégradé, plus le sable. Ensuite, on a Nicolas, le même Nicolas qui a photographié la jeune fille devant la voiture tout à l'heure. Eh bien, en haut à droite, ici, avec son exposition longue de ce ruisseau avec le pont. Ensuite, on reste dans l'eau, on descend d'un tram, on a Thierry avec cette cascade, cette chute d'eau ici, parmi les rochers. Et ensuite, on a Jean-Philippe ici avec ce coucher de soleil sur cette côte sauvage. Alors, si on les regarde une par une, par exemple celle-ci, celle de Pascal. Pascal, ça me rappelle une photo que tu avais postée, je pense, au mois de mai, par là, ou peut-être à ces environs-là, où tu nous avais... Je pense la même scène, je ne sais pas si ça a été pris en même temps, mais il y avait des rochers, il y avait quelque chose que j'avais trouvé qui polluait la visibilité de l'image. Eh bien là, ça n'y est plus et je trouve ça
très très sympa. Voilà. Le mouvement dans l'eau, je trouve ça bien. La netteté dans le sable, les couleurs en général, c'est subtil. Alors que, comme j'ai dit, tu as tendance à pousser pas mal au niveau des saturations. Là, je trouve vraiment très intéressant. C'est pur, c'est minimaliste, c'est très sympa. On pourrait se demander si effectivement là, j'aurais pas supprimé, il y a une partie sombre là dans l'eau de sable, petite vaguelette, j'aurais peut-être supprimé ça pour éviter d'avoir quelque chose de sombre qui attire le regard ici, rester dans une certaine douceur. Idem à cet endroit-là, voilà. Et puis là, on a juste un petit peu d'eau à cet endroit-là, je sais pas, il faudrait voir en plus grand ce que ça donne, si ça gêne ou pas. Ensuite, on a Nicolas avec cette photo. Alors Nicolas, cette photo, elle est pas si mal que ça. Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu un souci de netteté. Est-ce que tu as mis ton trépied? Est-ce qu'il était dans l'eau? Est-ce qu'il a subi les vibrations de l'eau quand tu l'as faite? Si on regarde ici, tu l'as faite en 2 secondes, ce qui n'est pas si long que ça. Mais je m'aperçois qu'il y a des problèmes de netteté, par exemple ici sur le rocher. Ici, on le retrouve ici. C'est pas des plus nettes non plus. Et puis globalement, même pour quelque chose qui a F11, je trouve que le pont, il est pas si net. Voilà, il y a des choses assez curieuses au niveau de la netteté dans cette image. Donc je pense que tu as subi un petit peu des vibrations, ou est-ce que c'est un problème uniquement de mise au point? Mais si c'est un problème de mise au point, parce que là on semblerait que c'est plutôt pas si mal que ça, même si tu avais fait la mise au point ici, à F11, tu aurais dû être net derrière. Donc je pense pas que ce soit un problème uniquement de mise au point. Et ensuite, eh bien, au niveau composition, eh bien, je me demande. Je me demande parce que, en fait, on a quoi? On a un passage qui est comme ça ici. Et du coup, bah, tu nous attires le regard avec cette partie à gauche, là, blanche. Et je pense pas qu'on en avait besoin. Je pense qu'on aurait pu recadrer plus serré ici et garder cette diagonale à cet endroit-là. Voilà. Donc, je suis pas certain de cette image. Ensuite, on arrive ici avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, je sais bien que le paysage, c'est pas ton dada, mais je trouve que tu t'en sors assez bien ici. Tu nous avais posté des photos d'une côte sauvage, mais en début d'après-midi, etc. Ici, je trouve ça mieux. C'est pas mal du tout. Je t'avouerai qu'il y a une chose qui attire mon regard, c'est quand même ce coin à droite, ici, avec ces rochers. C'est naturel, mais ça ressort. Et du coup, ben, ça attire le regard dans ce coin-là, alors qu'on devrait se focaliser dans cette partie-là. Voilà. Donc, je suis pas certain de ça. Je suis pas non plus certain de l'intérêt d'avoir gardé autant de ciel en haut. Voilà. Voilà ce que je dirais là-dessus. Ensuite, on a Thierry. Thierry, ici, d'un point de vue composition, c'est pas mal du tout. Ce qui me gêne, ça va être, en fin de compte, un certain manque de contraste. Voilà, je trouve ça relativement plat comme scène. Alors qu'on a la texture, on a des ombres à certains endroits, mais n'empêche que cette photo, elle est quand même relativement plate. J'aurais commencé par augmenter les blancs déjà. Hein. Quand on regarde ici, tu t'aperçois que tu as de la place sur l'histogramme. Hein, donc, tu aurais pu monter les blancs, ce qui aurait accentué donc le blanc ici, mais également toute la luminosité qu'on pourrait avoir dans les parties lumineuses de ces rochers. Tu as un effet aussi qui est assez curieux. C'est-à-dire que ce rocher ici, ce pan de rocher, il est en biais et ça donne une impression comme quoi la scène, elle n'est pas droite. Et donc, du coup, même si c'était bien droit, mais ça fait un drôle d'effet. Voilà. Ensuite, j'aime bien à la limite cette partie-là. Je suis pas certain d'avoir nécessairement besoin d'avoir autant d'espace là, mais ce qui prime moi, c'est ça de récupérer le contraste, jouer avec la clarté, jouer avec les blancs, jouer avec les noirs, peut-être sporadiquement à certains endroits pour gagner un petit peu plus de lumière, parce que là, tu avais une lumière douce, et cette lumière douce, eh bien, t'a aplati la totalité de ton image. Donc là, quand on a là-dessus, eh bien, je dois avouer, celle qui retient mon attention ce mois-ci, c'est pas celle de Jean-Philippe, c'est pas celle de Nicolas, et c'est pas non plus celle de Thierry, c'est celle de Pascal. Félicitations à toi, Pascal, pour avoir remporté cette catégorie, parce que cette photo-là, je la trouve vraiment, vraiment très bien. Et en regardant l'image en grand ici, eh bien, je regarde de plus près par rapport à ce que j'ai pu te dire tout à l'heure. Et en fin de compte, non, ça ne me gêne pas plus que ça ici, là, cette petite sortie d'eau là que l'on a à cet endroit-là. Mais par contre, c'est vrai que cette partie-là, je l'aurais traité pour que ça se mélange avec le reste et qu'on n'ait pas un contraste là, ni un contraste ici. Voilà. Et tant qu'on y est, à celui-ci.
Voilà, donc il y a certains points là. Mais il n'empêche que j'aime beaucoup ce dégradé. Il y a une certaine plénitude qui se dégage de cette photo et je trouve ça très bien. Félicitations à toi. Voilà, donc c'était les 4 catégories pour ce concours photo du mois de septembre. Petit à petit, on rattrape le retard. Mais d'ici la semaine, bien sûr, je vais sortir le mois de octobre et comme ça, on sera vraiment à jour. Ça, je t'ai dit ce que je pensais de toutes ces catégories, mais c'est peut-être pas de ton choix non plus. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire, exprime-toi, dis-moi celle que tu aurais choisie si c'était différent de mes choix et surtout n'oublie pas, dis-moi pourquoi. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, fais comme nous tous. Capture-le. Cheers.